débuté en bas d'échelle en tant que vendeuse au tout départ, vendeuse effectivement d'une parapharmacie et bien sur le marché de parapharmacie, ce qui m'a permis d'observer autour de moi et puis d'avoir différents managers. J'ai gravi les échelons effectivement au fur et à mesure des années et puis j'ai repris la direction du plus gros espace de parapharmacie qui faisait 500 000 € par mois avec 20 collaborateurs sous mon aile. Et j'ai été repérée par Absatoussi et Pauline Leblanc, qui est directrice générale Pauline Leblanc et Absatoussi, PDG de la société Ethnicia, qui en fait sont des espaces développés. Ils étaient 8 à mon arrivée en mai et ils se sont développés petit à petit. Ils se sont construits tout seuls et parfois, effectivement, on rencontre des problématiques quand les managers sont livrés à eux-mêmes. Et Pauline, quand elle a pris la direction du périmètre, donc elle m'a demandé et proposé de reprendre la direction de l'animation réseau, c'est-à-dire accompagner tous ses collaborateurs afin de les aider, afin d'appliquer aussi à la lettre la politique de l'entreprise, c'est-à-dire ses valeurs de partage, ses valeurs de respect et d'accompagnement. Il se trouve que cette petite société s'est développée toute seule. Au départ, elle a monté l'île Saint-Louis, la Défense, et puis ensuite elle a proposé à 100 femmes de faire un challenge et d'ouvrir leurs propres entreprises. Il se trouve que ces 100 femmes ont eu un concours devant un jury et elles ont après des entretiens individuels, ouvert leur société en franchise, mais sans accompagnement, sans aide. Et elles sont tombées finalement face à des managers assistants, des managers qui découvraient finalement ce que c'était le management. Donc le but de mon arrivée, ça a été effectivement de manager en transversal d'abord le siège, d'abord ces managers, et de leur apporter des outils, des matrices, et aussi des notions de travail. Alors, j'ai envie de dire, tout passe par la communication, tout passe par l'attitude, tout passe par le parfum aussi qu'on peut dégager quand on est avec eux. Parce qu'aujourd'hui, de par mon expérience, je peux dire qu'il y a des managers qui sont plutôt managers petits chefs, et que ça casse énormément finalement la notion qu'on peut avoir du management qui doit respecter la hiérarchie. On rentre des fois dans un système hyper hiérarchisé et très désagréable et insoutenable. Donc l'idée, en fait, mon accompagnement est passé par beaucoup d'humanité, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Et l'écoute pendant 2 mois et demi de l'échange, apporter des idées, montrer l'exemple, faire preuve d'exemplarité, avoir une attitude toujours disponible et positive. Et après, il a fallu prendre des décisions, forcément, parce que quand on donne sans recevoir, il y a un moment de bloc. Donc on a basculé finalement dans un système un petit peu de restructuration, malheureusement, parce qu'on a laissé la chance, parce qu'on a aidé, parce qu'on a accompagné, et finalement on n'a pas eu de retour par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'au départ nous étions 140, nous nous retrouvons finalement 110 et 120 dans le recrutement, dans un système beaucoup plus douloureux finalement, dans un système de sous-effectifs, mais on attend de trouver finalement les bons profils, parce qu'on est tombé sur un système d'entreprise avec des managers assistants, débutants qui découvraient ce que c'était le management. Aujourd'hui, on a envie on est dans la construction, on a envie d'aller de l'avant, mais aussi on ne peut pas, si vous voulez, repartir dans le même système. Voilà, alors, c'est énorme tout ce qu'il y a à dire effectivement dans la
manager on devient. Je pense qu'il faut avoir aussi l'esprit du développement qui est un pour tous et tous pour un. Il faut faire preuve énormément d'empathie, de respect, je le redis, mais c'est vrai que quand on fait des grosses amplitudes horaires et qu'on part à 7 heures de chez soi et qu'on arrive à 22 heures le soir, on repart à 7 heures le lendemain, on enchaîne, on reste humain, on a quand même un corps qu'il faut écouter et voilà, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir dire stop des fois. C'est voilà, après ma question ce soir, c'est est-ce que le coaching finalement est différent de l'animation de terrain? Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher? Qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour développer une entreprise, une animatrice terrain plus un coach interne? Quelle est la différence entre quelqu'un qui est dans l'entreprise systématiquement avec tout ce système et toutes ces problématiques? Quelle est la différence finalement? En d'autres termes, Hélène, nous sommes en train de croiser avec cette fonction d'animatrice réseau, nous sommes en train de croiser plusieurs domaines d'activité, la communication, le marketing, le management et un accompagnement de l'humain dans l'entreprise, à savoir le coaching. Et on revient justement à cette idée, très anglo-saxonne d'ailleurs, c'est très bien, ceux qui ont un peu voyagé ou qui ont travaillé dans cet univers, que l'accompagnement du salarié, ça va de soi. Ce sont des postes dans l'entreprise qui sont là dans l'entreprise. Donc, ici, est-ce qu'il y a une porte, une fenêtre par rapport au PME? C'est la question que je vais poser. Une fenêtre par rapport aux petites structures pour intégrer la dimension coaching dans une fonction d'animateur réseau, d'animatrice réseau. C'est une réflexion qu'on conduit dans cette conférence et au cercle par rapport au coaching. Coaching, un élément en plus dans une fonction déjà existante et dans quelle mesure il peut se mettre en œuvre, se pratiquer avec quelle efficacité. L'animation terrain, en réalité, ça comprend, j'ai envie de dire, 70% terrain et 30% de gestion. Effectivement, c'est un management transversal avec le siège et c'est aussi un management direct avec les managers et les collaborateurs. Et je trouve qu'au-delà de ce périmètre extrêmement intéressant et très humain, on a toutes les problématiques du système et du commerce. Et aussi, on a, vu qu'on est dans une construction, il faut apporter des idées, des outils dans le merchandising, la gestion, le business, et avoir quand même une sensibilité chiffre. Donc le but, c'est le développement de l'entreprise, forcément, et puis c'est le développement du business. Au départ, quand on contrôle finalement un compte de résultats, des reporting, et bien les chiffres par eux-mêmes, donc on sait pertinemment quelle visite on va faire sur la semaine et comment on va fonctionner. Donc terrain, c'est-à-dire visite des 16 espaces, voire 20 bientôt, et animation terrain, donner des idées, donner l'exemple, passer le balai clairement, la circulaire, montrer du doigt ce qui va, ce qui va pas, récompenser, féliciter, accompagner, apporter des techniques pour aller au-delà de soi et puis faire passer des messages aux managers en disant de toute façon tu auras toujours des équipes de bons et des équipes de mauvais. Après le but ça va être de porter les bons dans la réussite, de les porter vers le haut et quand tu partiras à 18h un soir et que tu reviendras le lendemain matin et ton espace sera nickel et tu auras un bon chiffre d'affaires, tu pourras dire effectivement que tu as réussi ton management et que tu as su passer des messages clairs. Après, en termes de
sensibilité humaine, je pense que le coaching externe finalement d'une entreprise peut venir se greffer à ce système afin peut-être d'avoir une relation un petit peu plus intime et personnelle. C'est ma vision des choses. Mais quand on est dans la construction, on passe d'abord par de l'animation réseau, de la direction régionale, de la direction réseau. Et plus on se développe, plus je pense on peut faire appel à ce type de méthode pour avoir d'autres visions des choses. Il faut dire aussi que ça fait longtemps qu'on est dans une entreprise et là, il y a un moment où on a envie de voir autre chose, où on ne voit pas forcément les choses. Donc, il est intéressant d'éclaircir clairement et d'aller dans une autre dynamique d'entreprise et de rebondir ailleurs pour apporter de nouvelles idées, du sang neuf clairement. Voilà. Merci. Nous allons, ma chère secrétaire, nous allons repasser la parole à la salle pour une nouvelle série de questions sur le coaching. Donc, vous avez compris, dans les petites structures, et nous avons déjà évoqué ça avec Simon et Marion, un métier qui se définit, mais un métier qui démarre pour une question financière aussi. Aujourd'hui, dans les TPE et les PME, c'est un peu compliqué. Qu'en pensez-vous? Alors, j'aimerais demander à Mademoiselle Mouillet, après cette intervention. Si Katia, je vais donner un petit peu de présenter votre. Alors, je suis Katia Vermès et je suis la. Comment on dit déjà? On dit Garante de notre argent au cercle. Oui, la trésorière du cercle. Voilà. Donc, je suis donc coach. Alors, je vous dis un petit peu ce que je fais dans ma vie, ça peut-être que ça va vous intéresser. Alors, mon premier métier, mon tout premier métier, c'est d'être de très grand spectacle. J'ai travaillé dans le spectacle pendant 25 ans, à tous les postes de la beauté, c'est-à-dire au stylisme, au maquillage, à la coiffure, aux perruques, aux postiches, posticheuses, pelliqueuses, les coiffeurs, coiffage, maquillage, stylisme, costumière, etc. Et après, j'ai aussi été du côté de la prod. Donc je sais ce que c'est que d'être tourné vers les autres. Figurez-vous, je connais bien ce métier à la fois de relationnel, d'embellir, voilà. Donc j'ai l'impression que je comprends bien votre métier, en tous les cas vos vendeurs, puis les motivations. Ensuite, je me suis formée à la communication, je suis devenue consultante, pour terminer par une formation de coach ici au CNAM. Donc j'ai tissé un pont entre, j'ai créé un lien entre qu'est-ce que je pouvais faire pour transmettre ce que je sais. Donc je suis devenue formatrice, consultante. Donc à ce titre, j'ai animé des formations, des séminaires, des conférences pour Clarins, Chanel, pour des clients comme ça, parce que j'avais une vraie expertise artistique qui les intéressait. Et ma dimension de coach est arrivée un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Voilà. Parce que cette formation, si un jour vous décidez de la faire, est-ce que vous l'avez faite par exemple? Non. J'avais cru que j'ai aucune formation voilà. en management. Voilà. Non. Ce que ça pourrait vous apporter, si vous vous formiez au coaching par exemple, hein, c'est d'avoir cette posture d'écoute très particulière, très étonnante, très centrée sur l'autre, avec une prise en compte vraiment de la singularité de chacune, de chacun. Ça forme à ça. Ça forme à développer une prise en compte du singulier et de devenir tout d'un coup un médiateur entre la hiérarchie et par exemple justement les salariés, tout en ayant cette distance-là. Donc, j'avais cru comprendre que cette jeune femme avait peut-être besoin, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est parce que j'avais cru comprendre que vous aviez peut-être besoin, vous,
d'un coach, d'être coaché ou de faire cette formation pour pouvoir la transmettre aux autres. On va passer le micro pour une série de questions et ensuite je vous proposerai de rester un petit peu avec nous dans un moment de convivialité. Bonsoir. Oui, c'est effectivement une intervention très intéressante. C'est moi qui vous parle. Oui. Je me suis posé la question quand vous êtes intervenu en premier. Vous n'avez pas parlé d'autres aspects critiques que le fait d'être en relation hiérarchique. Vous n'avez pas parlé des relations hommes-femmes, jeunesse, ancienneté, niveau de salaire. Et ça reste une question pour moi par rapport à votre intervention en coaching. D'ailleurs, la question se pose à tout le monde. D'autre part, je me posais la question, est-ce que le fait que les managers acceptent que leurs collaborateurs soient coachés par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes ne démontre-t-il pas que finalement dans notre société, tous les managers sont défaillants? Ils ne savent gérer que les chiffres. Ils ne savent pas gérer les personnes qui au départ entrent dans les organisations en tant qu'être humain, mais pas en tant que producteur. C'est une question que je me pose depuis 25 ans, depuis que je travaille. Alors, je ne répondrai pas à la deuxième, parce que moi, j'ai pas la prétention de répondre à une question comme ça, qui mériterait 2 jours de séminaire. La seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, coach et manager, c'est pas pareil. Manager-coach, c'est-à-dire on peut avoir un peu plus d'écoute, un peu plus d'empathie, mais c'est pas le même job quand même. Hein. Ou alors, je me suis trompée de formation, je ne sais pas si je me. Non, c'est pas pareil. Tant mieux s'il y a des managers coach qui ont des compétences de coach, mais c'est pas le même job, c'est pas le même métier. Après, s'ils sont défaillants ou pas, je crois que là, c'est un autre colloque, un autre séminaire. Oui, c'est juste, manager-coach, c'est vraiment quelque chose qui est une réflexion. On peut dire, oui, on peut s'autoriser à coacher ses collaborateurs et son équipe. Oui, pourquoi pas. C'est une discussion à avoir, peut-être l'ouvrir un autre fois. Alors, désolé, mais la présence, en fait, effectivement, le coach, le manager, c'est 2 choses différentes. Et avoir besoin d'un coach, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un défaut dans le management. C'est simplement 2 besoins différents. Des problématiques personnelles assez lourdes, ce n'est pas le rôle du manager, c'est le rôle du coach. Et il y a d'autres aussi problématiques comme ça. Donc moi, je vois qu'il y a 2 besoins distincts. Et donc il y a le manager qui a son périmètre d'action et il y a le coach qui a son périmètre d'action. Ils sont complémentaires. Et nous, on ne fait pas... là aussi, le message que je veux faire passer dans l'entreprise, c'est pas qu'on coach, c'est nécessairement parce qu'il y a un manque en quelque part du management. C'est juste que c'est une dimension additionnelle que l'on veut couvrir. Bonsoir. J'ai une question pour la salle, si je peux me permettre, et un témoignage à faire. Donc, je suis Nicolas Laguidoche, je suis salarié chez France Télécom Orange. Je suis coach interne à plein temps. J'ai juste envie de demander combien de personnes pratiquent le coaching interne dans la salle. Alors, combien? Ok, et juste, alors, je n'ai pas un point à partager, en fait, j'aurais aimé partager plein de points. Juste 2-3 points. Donc, nous sommes une équipe de 9 personnes, 9 coachs, 9 consultants en poste, ça c'est notre titre. Et donc, à peu près 75% du temps, mes collègues accompagnent les gens côté mobilité, et à 25% du temps, on fait du coaching de développement. Donc, on fait des tripartites, comme Agnès a dit, que des contrats tripartites. L'entreprise est toujours impliquée dans les coachings. Une question, alors je suis libre sous contrat, c'est-à-dire je peux dire non à des coachings, bien sûr.
Est-ce que j'ai des connaissances intimes de mes clients? Oui, bien sûr. Mais j'avais aussi des connaissances intimes de mes clients lorsque j'étais mes collaborateurs, lorsque j'étais manager. Donc ça ne me pose pas de problème. Le mot risque a été dit plusieurs fois sur les risques du métier. Le risque principal pour moi, le risque majeur, c'est plutôt professionnel personnellement, c'est-à-dire, le coaching interne existe parce qu'il y a un sponsor, quelqu'un dans l'hierarchie qui croit au coaching interne, et un savoir-faire. Et donc, je dirais pour vous, Mario, le risque principal pour vous, c'est que Simon s'en va. Encore une autre question. J'ai pas de question. Là, on a encore une autre prise de parole, et puis, c'est le terme. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Laval et je suis assistante juridique pour un avocat dans Paris. Alors, je voulais rebondir sur la personne avant Monsieur France Télécom. Je suis d'accord, j'ai cru comprendre que, en fait, les managers devraient avoir les qualités des coachs. Parce qu'un manager, quand un employé de son équipe a un problème, il doit être à même de le comprendre. Et je ne pense pas que ce sont des qualités surhumaines que nous, employés, demandons à nos supérieurs. C'est juste un peu de l'écoute. Parce que quand la dame est intervenue et qu'elle